Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'alchimie et la magie après l'achèvement de l'Ouest. Alchimie et magie, carte numéro 43. Si vous regardez bien autour de vous, vous constaterez que la magie se trouve partout. Vous-même êtes la magie. La magie ne relève pas du miracle, même si l'on peut parfois la considérer comme telle. Le doute anéantit plus fortement les rêves que l'échec. Ayez confiance en vos capacités, tissez ensemble toutes les pièces disparates. La petite phrase qui donnera le ton: enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Énergie majeure, vous avez le jugement après la roue de fortune. Alors, le jugement, la roue de fortune, il y a quand même quelque chose qui revient dans les énergies cette semaine. Tout simplement peut-être une nouvelle année. C'est basique, mais ça peut être le cas, fortement ressenti. En tout cas, il peut y avoir, de manière un peu plus large, des révélations, des prises de conscience, des secondes chances, une énergie qui revient, mais alors vous ne vous y attendiez pas forcément. On va aller voir. Amis vierges, 3 cartes. Du 30 décembre au 5 janvier. Roi de denier, impératrice. Du 30 décembre, amis vierges, au 5 janvier. 7 de bâton, grande prêtresse. Roi d'épée, 2 de coupe. Alors, le bon roi de denier profite de la situation, maturité, accomplissement, réflexion sur le futur, ce qu'on va mettre en place, ce dont on peut profiter déjà. On est plutôt pas mal. 7 de bâton, il y a un système de lutte et de défense. On tient le coup, on est combatif, on a envie. Et en même temps, il y a quand même une idée que on est dans un changement de cycle, on est dans le renouveau. C'est toujours un moment délicat, mais quand même, il y a l'idée de pouvoir gagner, d'avancer, de tenir quand même un petit peu le coup, de garder quand même un système de protection avec cette 7 de bâton. Il y a quand même quelque chose qui continue, qui lutte, qui se bat un petit peu dans les énergies. Roi d'épée, on a un roi d'épée à l'envers, sur une 2 de coupe à l'endroit. Et le jugement, il peut y avoir des décisions qui ne vous conviennent pas cependant. Alors ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui va décider des choses qui ne vous plaisent pas. On peut parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Dans ce cas-là, vous êtes en conflit. Alors qu'à la base, il y a quand même un lien ou une connexion qui était plutôt pas mal. Mais là, ça fonctionne moins bien. Tout ce qui est concret, matériel fonctionne. Votre esprit est un tout petit peu plus en combat sur l'idée qu'il va falloir prendre des décisions pour pouvoir arriver quand même à faire quelque chose. Sauf que ce roi d'épée, il n'est pas forcément dans sa bonne position. Il perd un peu de sa superbe, de son charisme, il fait des mauvais choix. Et vous êtes en train quand même d'essayer de vous battre par rapport à ce système. Qui peut être interne. On va aller voir émotionnellement, amis vierges. Mais ce qui gagne, c'est quand même ce roi de denier, le monde. Et le fou, 10 de coupe.
On peut parler donc encore une fois de communication, d'information, d'un objectif à atteindre, fin de cycle, accomplissement. Cette sensation qu'il y a quand même quelque chose d'assez accompli et une phase de libération. Alors on se libère peut-être du joug de quelqu'un qui avait quand même un impact décisionnaire sur vous. Vous vous libérez aussi peut-être d'un système de pensée qui est beaucoup trop limitant. Vous ne faites pas forcément les bons choix si vous réfléchissez qu'avec votre esprit mental, votre mental. Vous partez quand même plus sur quelque chose d'assez idéalisé. On ne se laisse plus faire. Roi de denier, cavalier d'épée. Il y a quelque chose qui en réaction fait que on peut clôturer, essayer du moins de tenir le coup pour accomplir et clôturer quelque chose. Quelqu'un fait des mauvais choix et s'en va aussi, hein, roi d'épée. Il y a quelqu'un qui décide de partir. C'est un peu soudain. On va aller voir. Ami vierge, célibataire. Du 30 décembre au 5 janvier. La grande prêtresse, la 6 d'épée. Des choses qui ne sont pas forcément dites non plus. Vous essayez de quitter, de sortir d'une crise. Ça se fait un petit peu en silence. Si on vous pose des questions, vous répondez. Il peut y avoir des initiés, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il y a un système de discrétion. Il y a un enseignement aussi. Donc, on est quand même sur l'enseignement spirituel. Vous comprenez encore quelque chose. C'est éprouvé. La vie vous prouve, vous teste un petit peu sur ce coup-là. On va aller voir les vierges en amour flou. Six de coupe, le pape. Alors, sur une notion du passé, sur l'idée de faire avec quelque chose qui a été, qui ne sera plus, mais qui existe quand même. On fait avec cette notion-là. C'est peut-être l'idée de faire un apaisement, une tranquillisation, un rééquilibrage. On peut parler d'enfants également, d'officialisation, des décisions à prendre par rapport à ça. On va aller voir les vierges en couple. Sept de bâton, vous vous battez. Vous êtes en système de lutte et de défense par rapport à une énergie masculine qui peut être un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ou qui essaye de prendre ses responsabilités. Qui doit prendre ses responsabilités? Système de lutte et de défense, enseignement spirituel, et capacité à tenir le coup. On va aller voir. Il y a un regain quand même d'énergie avec le jugement. On ne se laisse pas abattre. Matériellement, concrètement. La reine de coupe, le soleil. Huit de coupe, 10 de bâton. Quatre de coupe, reine d'épée. Alors, on peut parler d'une énergie, cette fois-ci féminine, dans la matérialité. Un cap à passer et un temps de pause obligatoire pour savoir à peu près ce qu'on veut. Il y a un temps de repos qui se présente après avoir fourni un effort pour évoluer, on va dire, passer un cap. On peut parler d'une énergie maternelle, maternante, d'une sensibilité, d'une hypersensibilité aussi. Il y a quelque chose qui évolue. Un passé, on va vers l'avenir, on est quand même dans cette notion de clôture et de seconde chance à la fois, de traiter peut-être le sujet ou un sujet. On était là. Ensuite, sur savoir de quoi on a envie, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on ne propose pas.
Qu'est-ce qu'on va avoir envie hors mental de mettre en place émotionnellement? On va aller voir le conseil. De denier d'étoiles. Collaborer. Intégrer de la nouveauté. Intégrer quelque chose d'extérieur à vous pour créer ensemble. Vous ne pourrez pas faire le travail toute seule ou tout seul. L'idée, c'est que vous allez devoir faire, alors avec une combinaison qui n'est peut-être pas idéale, hein, parce que vous avez quelqu'un là qui ne pense pas comme vous, et en plus qui ne pense pas forcément bien. Donc, mais cela dit, il faut quand même essayer de s'associer. Parce que quelque chose vous pousse, c'est quelque chose qui doit être fait en tout cas. L'étoile est là, c'est quelque chose qui devait être fait, qui doit être fait. Vous réfléchissez au pourquoi vous avez été associé à un moment donné. Pour quel est l'objectif? Il y a peut-être un questionnement là-dessus. Mais on vous dit qu'il va falloir penser à intégrer autre chose pour pouvoir créer et penser que l'autre chose peut penser différemment, vivre différemment, amener aussi des choses différentes du coup, et réciproquement. On va aller voir l'exercice de la nouvelle lune, lundi 30. Lundi 30, nous aurons une nouvelle lune, donc nous allons voir l'exercice associé avec la géométrie sacrée, Amis Vierge. Allons voir quel est l'exercice proposé pour vous. La Terre, qui représente un peu aussi ce roi de denier, et la guérison. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère, la Terre, et celle plus éthérée et spirituelle de notre nature. Vous êtes plus peut-être terrien que mental. C'est ce qui fonctionne peut-être le mieux. La connexion à la Terre et la magie de ce qu'elle peut procurer en vous. 24. La Terre. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes un esprit, la source dans un corps physique. Prenez-vous soin de ce corps. Êtes-vous toujours à l'écoute de ses besoins et de ses désirs? Avez-vous conscience de l'intensité de votre lien à la terre-mère? Prenez-vous soin d'elle. Sortez et ressentez la sensation de vos pieds sur la terre. Enlacez un arbre. Immergez-vous dans la lumière du soleil. Amis Vierges, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.